Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un crash test de la collection Dolce Diva de chez Kiko. C'est la dernière collection qui est sortie sur le site internet et il me semble qu'elle sortira en magasin autour du 23 ou du 25 juin, il me semble. C'est vous qui m'avez envoyé cette info, vous êtes mes petits espions. Vous m'envoyez toujours les bonnes informations, les bons plans, je ne sais pas ce que je ferai sans vous. J'ai passé ma commande sur le site Kiko. J'ai eu quelques galères avec mon colis, j'ai la poisse en ce moment avec mes colis. J'ai dû contacter quelques services clients ces derniers jours, mais tout est rentré dans l'ordre, j'ai reçu toutes mes commandes. Je n'ai pas commandé toute la collection, j'ai sélectionné les produits qui m'intéressaient le plus. Et j'ai entendu beaucoup de bien de cette nouvelle collection, donc j'espère qu'on va découvrir de jolis produits ensemble. Attendez. Et je vais commencer tout de suite à me maquiller. Vous découvrirez tout au long de la vidéo les produits que j'ai sélectionnés. Je vais commencer par le maquillage des yeux. J'ai pris une petite palette d'ombre à paupières. Il s'agit de la palette Dolce Diva Eyeshadow Palette. J'ai pris la teinte 01 Stylish Coral. J'aime bien le packaging de cette petite palette, c'est très joli. Les lumineux ont l'air vraiment très jolis. Regardez, donc on a deux lumineux ici et deux mat et un lumineux un petit peu duochrome avec différents reflets et là un lumineux plus classique. Je dirais pas que c'est métallisé, mais on a quand même une jolie lumière sur ces fards. Donc les deux mats ici, j'ai fait deux passages pour les mats et un seul passage pour les lumineux. Donc ça a l'air pas mal du tout. J'ai déjà appliqué ma base de chez Hourglass. Tous les produits utilisés hors caméra seront dans la barre d'infos comme toujours. J'attrape mon pinceau JH50 de chez Morphe et je vais commencer par le pêche corail mat qui est ici. Alors je vous ai pas dit au niveau du prix, elle coûte 14,99 €. Donc j'applique cette teinte dans mon creux. La pigmentation a l'air plutôt pas mal sur ce mat, c'est pas ultra intense, mais je trouve que la pigmentation est correcte, donc je travaille ça dans mon creux et au-dessus de mon creux. Ça ne fait pas du tout de démarcation, je n'ai pas de mal à étirer, à estomper la matière, sachant en plus que je n'ai pas poudré ma base à Hourglass. Donc pour ce premier fard, c'est bien, ça se passe bien. Je prends maintenant le mat marron foncé ici. Je vais intensifier mon coin externe, regardez, en un passage, c'est pas mal hein, au niveau de la pigmentation. Bon, ne vous attendez pas à du Natasha Denona ou du Anastasia, mais j'avais testé une palette, je crois, de la dernière collection Kiko, il me semblait que les mats c'était moins sympa que ça. Avec un pinceau propre, j'estompe un petit peu les bords, c'est un 231 de chez Zoeva. Et maintenant, je vais prendre ce très joli fard là, qui est donc un pêche corail avec des paillettes et des reflets un petit peu dorés. Sous le doigt c'est un petit peu poudreux, donc j'espère que ça va quand même accrocher à ma paupière. Oh, c'est pas mal, c'est joli. La pigmentation est pas mal du tout aussi sur cette ombre là. C'est joli hein. Franchement les reflets dorés là sur une base pêche comme ça, j'aime beaucoup. Après j'ai souvent remarqué sur les fards lumineux Kiko que au fur et à mesure où on les travaille, ils perdent un peu d'intensité en lumière. Donc je vais voir si c'est pareil pour celui-là. Mais non, c'est joli. Hein. Alors c'est pas extrêmement métallisé comme je vous ai dit, mais c'est fondant, ça s'est bien déposé sur ma paupière. On a de jolis reflets, ça n'est pas du tout épais et ça s'est appliqué très facilement. Je reprends le mat marron foncé et je vais juste en redéposer un petit peu au coin externe pour réintensifier. Pour les trois fards que j'ai utilisés, j'ai trouvé que ça se travaillait très facilement. Si vous recherchez des ombres à paupières faciles à utiliser, assez faciles à porter je trouve au niveau de l'harmonie des teintes, ça peut peut-être être une option, mais en plus à un prix abordable. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Hors caméra, je vais maquiller mon deuxième œil, appliquer liner et mascara. D'ailleurs, en parlant de mascara, je ne l'ai pas acheté, mais je le connais le mascara de cette collection Dolce Diva. C'est le Twist Brush de chez Kiko, qui est un dupe du Twist Brush de chez By Terry. Je l'avais testé dans la collection Unexpected Paradise de l'été dernier. J'avais beaucoup aimé ce mascara, j'ai trouvé que le rapport qualité-prix était excellent. Donc si vous l'avez raté l'an dernier, sachez qu'il est à nouveau disponible dans cette nouvelle collection. Je continue mon make-up hors caméra et je reviens tout de suite avec vous. Je passe maintenant au teint. J'ai déjà appliqué ma base Original Skin de chez Origins et je vais tester avec vous aujourd'hui le fond de teint de la collection Dolce Diva. C'est le Fresh Feel Foundation avec un SPF de 30. J'ai pris la teinte 03. J'espère que ça va aller. Sachant qu'il n'y a que 6 teintes pour cette gamme-là de fond de teint. Au niveau des promesses, donc il coûte 15,99 €. Ils nous disent que c'est un fond de teint avec un fini radieux, naturel, en toute légèreté, résiste à l'eau. Et ils disent que ce fond de teint apporte au visage un aspect lisse et radieux, idéal pour le maquillage estival. La texture, ça donne ça, c'est pas hyper fluide et liquide, c'est pas non plus très épais.
C'est un petit peu un entre-deux. Et je vais commencer à l'appliquer sur la première moitié de mon visage pour qu'on puisse voir un petit peu la couvrance. Bon, bah, la teinte, finalement, ça va très bien. Je suis contente. La couvrance a l'air quand même pas mal. Je pense qu'on est sur une couvrance légère à moyenne. Ça camoufle bien mes rougeurs et mes premières imperfections. J'ai l'impression que ça se travaille assez facilement. Je n'ai pas de souci pour étirer la matière, pour faire fondre le produit à ma peau. Écoutez, pour l'instant, ça se passe très bien. Ça se fond facilement. Je n'ai pas d'effet de matière. Ça a bien fusionné avec ma peau. Bon, bah ça a l'air pas mal du tout. C'est très joli. Je n'ai pas du tout d'effet de matière. C'est bien fondu à ma peau. La texture est très fine, donc pas d'épaisseur. Ça n'a pas marqué mes pores et ça a un rendu assez naturel sur la peau, malgré une couvrance, je trouve, qui est quand même pas mal. Je vous montre la différence entre le côté sans fond de teint et le côté avec fond de teint. Et au niveau de sa lumière, je dirais qu'on est sur un fini semi-mat. J'ai les grosses lumières en face de moi, donc on dirait qu'il y a quand même pas mal de lumière. Mais voilà, dans mon miroir, j'ai un petit peu d'éclat de lumière. C'est très léger, très naturel. Il a un très joli rendu sur la peau, ce fond de teint. Je suis vraiment contente du résultat. Par contre, j'ai remarqué que la texture sèche assez rapidement. Donc je vous conseille de ne pas trop traîner quand vous appliquez le fond de teint. Mais au moment de l'application, je le trouve vraiment très joli. Rapidement, j'applique mon anti-cerne et je reviens tout de suite avec vous. Le produit suivant que je vais tester avec vous, c'est un enlumineur liquide. Il s'agit du Dolce Diva Glam Cushion Highlighter. J'ai pris la teinte numéro 1. Il coûte 12,99 € et au niveau des promesses, ils nous disent qu'il est idéal pour faire resplendir le visage et les yeux avec des jeux de lumière raffinés. Donc apparemment, on peut appliquer ce produit également sur les yeux. Concernant le packaging, c'est un dupe des produits crème Charlotte Tilbury, hein, avec l'applicateur mousse ici au bout. Il faut dévisser ici pour faire sortir le produit. C'est vraiment la même chose. Au niveau de la teinte 1, c'est un champagne un petit peu doré. Et je vais appliquer ça avec quoi? Avec mon éponge. Je vais déposer ça sur le haut de ma joue. J'ai peut-être un petit effet de matière là sur le haut de ma joue. Mais vu que le fond de teint a tendance à sécher et à se figer, c'est possible que ce soit à cause du fond de teint que ça me fasse un effet comme ça, un petit peu de matière ici. Je m'en suis collée dans les cheveux, évidemment, je m'en suis collée dans les cheveux. Par contre, la texture a l'air très très fine. On est sur une lumière effectivement naturelle, c'est pas du tout métallisé. Et je vais l'appliquer de l'autre côté au pinceau, voir si ça change quelque chose au niveau de cet effet de matière que j'ai là. J'ai pris un pinceau de la marque Real Techniques, il n'y a pas de référence dessus, je crois que c'est le pinceau highlighter, hein, il me semble. Et je vais déposer ça délicatement sur le haut de ma joue. En tout cas, il n'y a pas de paillettes, c'est pas du tout un enlumineur scintillant au niveau de son rendu, c'est plutôt fondu. Non, ça me fait exactement pareil, ça me le fait même plus au pinceau qu'à l'éponge finalement. Donc je vais essayer de faire fondre ça. J'ai l'impression qu'à l'éponge, oui, j'arrive à le fondre en fait. Je ne sais pas vous dire si c'est à cause du fond de teint ou de l'enlumineur que ça me fait ça, mais il faudra que je reteste par-dessus un autre fond de teint. Après, une fois que c'est bien fondu, le rendu est très joli, hein. La lumière est très jolie, il n'y a pas de paillettes, ça fait vraiment un rendu naturel. Il faut juste voir au niveau de la texture où est-ce que ça déconne un petit peu. Donc maintenant, je vais poudrer mon teint avec la poudre Dolce Diva Fresh Fill Setting Powder. Et alors, à la base, j'avais pas prévu d'acheter cette poudre, puisqu'en général quand je teste un fond de teint, j'applique une base que je connais et une poudre que je connais. Et puis j'ai reçu quelques messages de votre part où vous me disiez: Gabi, il faut que tu testes cette poudre, elle est super efficace. Et vous m'avez dit également que c'était un dupe de la poudre BK qui laisse un effet un petit peu frais et mouillé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette poudre que j'avais testée il y a 2 ou 3 ans je crois sur ma chaîne, et donc voilà, forcément j'ai eu envie d'essayer. On n'a qu'une seule teinte pour ce produit là, elle coûte 12,99 € et au niveau des promesses, ils disent que c'est une poudre à la texture délicate et légère avec un fini mat raffiné qui est idéal pour toutes les carnations, procure une sensation de fraîcheur lors de l'application, fixe et unifie le maquillage tout en recouvrant votre visage d'un voile matifiant délicat. Parce que je suis un boulet, quand j'ai ouvert la poudre, j'ai tapé derrière la poudre pour faire sortir du produit. J'ai dû taper un petit peu fort. J'ai fait sortir beaucoup de poudre. On est sur un packaging, vous savez, où on peut tourner le plastique là pour fermer la poudre.
Voilà, c'est cuit pour moi, hein, mais... mais sachez qu'on peut le faire. Je l'applique avec mon pinceau Sheer Powder de chez Smashbox. Oh. Et pourtant, j'en ai pas prélevé beaucoup, mais c'est rentré dans mon nez. J'ai tiré un rail de poudre, là. Mais c'est bizarre, ça m'a piqué le nez. Elle est pas du tout parfumée, peut-être c'est, je sais pas, l'odeur des ingrédients qui me fait ça, mais ça m'a vraiment piqué piqué les naseaux. Oh non mais vraiment, je vais arrêter de respirer pendant que je l'applique. Effectivement, elle laisse un petit effet frais et mouillé sur la peau quand on applique ce produit. Et encore, je l'applique avec un pinceau très fluffy. Je pense que si je prends un pinceau plus dense, je vais tenter, j'aurai encore plus cet effet un petit peu froid sur la peau. Oui, c'est exactement ça. J'ai l'effet un petit peu plus froid sur la peau. J'ai pris le pinceau numéro 20 de KVD Beauty. C'est tout doux, tout velouté au toucher, mais en même temps, ça n'a pas plombé mon teint. Vous voyez, on voit encore la lumière de l'enlumineur au travers de la poudre. Par contre, je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème, mais je vous conseille fortement de ne pas la respirer. Bon, en général, je vous conseille pas de respirer vos produits make-up, hein, mais là, c'est la première fois qu'il y a une poudre qui me pique le nez, la gorge comme ça. Bon, j'ai quelques petits soucis sur mon teint. J'ai de l'effet de matière sur certaines zones. Ça fait un petit peu sec et j'ai l'impression que le fond de teint s'est accumulé dans mes pores sur certaines zones. C'est un petit peu bizarre. Alors, je sais pas si c'est à cause de la poudre ou du fond de teint. Voilà pourquoi, en général, je teste les produits séparément. Mais voilà, sur cette zone-là de ma peau et sur cette zone-là ici, je vois un effet sec, comme un petit effet de matière. Et c'est pas super joli. Et j'ai l'impression aussi que le fond de teint s'est un petit peu décroché sur mes ailes du nez ici. Après, c'est tout doux, tout velouté. La poudre a une texture ultra fine. Bon, écoutez, à voir. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais je ne suis pas totalement satisfaite là du rendu sur ma peau. L'enlumineur, par contre, il est vraiment... Là, il est vraiment très joli. Je vais maintenant tester le bronzer de la collection. C'est le Baked Bronzer en teinte 01 Special Honey. Et vous allez voir, ça ressemble fortement au bronzer qu'on a l'habitude de retrouver chez Kiko. Voilà, donc, attendez, je vous montre le packaging fermé, ça ressemble à ça. Et donc, à l'intérieur, on est encore une fois sur ces bronzers cuits, effet marbré. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent en commentaire sous mes vidéos Kiko. Vous trouvez ça dommage que la plupart du temps, en tout cas ça arrive très régulièrement, qu'on retrouve les mêmes produits d'une collection à l'autre chez Kiko, mais juste sous des packagings différents. Là, j'ai pris mon pinceau Sheer Powder de chez Smashbox. Mince, je vous ai pas montré le swatch, pourtant je l'ai préparé. Donc la teinte 01, je l'ai mise ici. On est sur un bronzer assez chaud. Je me souviens que l'an dernier, j'avais bien aimé ce bronzer. Alors, je ne l'ai pas forcément gardé parce que j'ai tellement de bronzers que je ne garde pas tout ce que je teste. En général, je donne autour de moi. Donc, j'avais pas gardé ce bronzer Kiko. Mais voilà, j'avais bien aimé la qualité. Je trouvais qu'il était joli sur la peau, qu'il se travaillait facilement. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve exactement la même qualité. La texture est fine, ça se fond bien, ça se travaille bien. Par contre, c'est quand même assez chaud. Hein. Si vous aimez les bronzers un petit peu plus froids, il faudra peut-être partir sur une autre teinte. Je vous ai même pas encore donné le prix, j'ai pas lu les promesses. Bref, je fais tout à l'envers. Et il est parfumé le bronzer, alors je ne saurais pas vous dire à quoi. Mais on a quand même une odeur sur ce bronzer. Alors vraiment, il se travaille très facilement. De ce côté-là, je n'ai absolument rien à dire. J'ai l'impression qu'il est un petit peu lumineux, mais si je me souviens bien, en effet, hein, dans celui de l'année dernière, on avait un petit côté enfin pas irisé, mais satiné très léger, qui apportait un petit glow à la peau qui était très sympa. Application du bronzer validé, rendu sur la peau validé également, c'est vraiment très joli, je n'ai rien à dire de négatif. Il coûte 22,99 €. Ce bronzer est idéal pour raviver le teint avec un effet peau caressée par le soleil, homogène et naturel, texture veloutée, enveloppante, hautement modulable, glissante et estompable. Il ne parle pas du fini satiné ou pas, mais moi je trouve que si, c'est un tout petit peu lumineux, ça va apporter un petit peu d'éclat à la peau et ça s'est très bien fondu par-dessus le reste de mon teint. Et avec l'enlumineur en dessous, je trouve ça très joli. Si j'oublie le petit effet de matière que j'ai là, sur mes joues par contre c'est vraiment très beau. Ensuite je vais tester avec vous le blush de la collection. C'est le Baked Blush Trio que j'ai pris en teinte 03 Sophisticated Mauve. On est sur le même packaging que le bronzer à part que c'est quand même plus petit. Là on a 5 grammes de produit.
À l'intérieur, ça se présente comme ça. J'ai l'impression que c'est un blush quand même lumineux. Ouh, la texture a l'air pas mal du tout. Ah oui, ça me plaît. Oh, en général, je découvre de très jolis blushs hein, chez Kiko. J'aime beaucoup les blushs de cette marque. Et là, ça a l'air très joli. Regardez-moi la lumière qui se dégage de ce blush. La teinte est également très sympa. À voir si c'est pas une teinte et un blush qui existait déjà chez Kiko. Mais en tout cas, là, comme ça, au swatch, c'est très sympa. Il coûte 16,99 €. Il est idéal pour raviver le teint avec un effet bonne mine irrésistible. Facile à estomper, modulable. Souligne les volumes du visage avec un effet multidimensionnel lumineux. Je prends un autre pinceau Build Double Cheek de chez Smashbox. J'en ai un pour le bronzer et un pour le blush. Des fois, j'ai envie de m'arracher les cheveux comme ça quand ils viennent dans mon visage. Regardez-moi ça comme c'est joli. J'adore le rendu de ce blush. Et là, entre la lumière du bronzer, de l'enlumineur et du blush, j'ai un effet un petit peu mouillé sur la peau. C'est diffus, c'est complètement fondu à ma peau. Je n'ai pas du tout d'effet de matière ou d'épaisseur sur la peau. C'est super joli. J'adore. Autant pour le fond de teint et la poudre, je sais pas vous dire si j'aime ou pas, mais alors là, bronzer et blush, au moment de l'application et au niveau du rendu sur la peau, je valide complètement. Et puis en général, je n'ai pas de problème de tenue avec ce type de produit-là chez Kiko. Donc je suis très contente du résultat. Et l'enlumineur a retesté par-dessus un fond de teint. Mais là, les trois combinés ensemble, j'adore le résultat. Le dernier produit que j'ai pris à tester avec vous, c'est un produit pour les lèvres. Il s'agit du Dolce Diva Protecting Lip Balm SPF 20. Donc c'est un baume à lèvres avec un SPF. Il n'y a qu'une seule teinte et ils nous disent que c'est idéal pour offrir douceur et protection à vos lèvres. Et apparemment, il dégage un agréable parfum d'amande douce. Concernant le packaging, c'est très joli. On est sur un packaging aimanté, doré. Et ensuite, à l'intérieur, ça se présente comme ça. C'est-à-dire qu'on a la couleur sur le tour du raisin là, et à l'intérieur j'ai l'impression que c'est plutôt du coup le baume à lèvres. Ah oui, ça a l'air très léger au niveau de la teinte. J'ai fait le swatch ici. Ça va à peine teinter vos lèvres, et encore si vous avez les lèvres un petit peu plus foncées que moi, je pense que ça ne se verra même pas au niveau de la teinte sur vos lèvres. Et au niveau de la texture, j'ai presque envie de dire qu'on est comme sur une huile pour les lèvres, plus qu'un baume. Vous voyez, c'est très glissant sur les lèvres. En général, les baumes à lèvres, je trouve que la texture est un petit peu plus crémeuse et un petit peu plus épaisse, entre guillemets, pas épais, désagréable à porter, mais la texture se tient un petit peu plus. J'allais dire que j'ai terminé, mais non, il faudrait que je termine quand même mon maquillage des yeux. Je vais faire très simple pour le maquillage des yeux. Je vais prendre le mat corail qui est ici. Je vais l'appliquer sur la première partie de mon ras de cils inférieur, là, en partant du coin interne jusqu'au, je sais pas, 3/4 de mon œil à peu près. Ensuite, je prends le marron foncé, toujours avec le même pinceau, je vous ai pas dit, c'est le JH38 de chez Morphe. Hop, j'applique ça au ras de cils inférieur coin externe. J'accélère un peu parce que ma batterie va bientôt rendre l'âme. Et je voudrais finir cette première partie de vidéo avant que la batterie ne coupe. Et ensuite je vais prendre ce lumineux là, donc c'est le doré métallisé, et je vais l'appliquer un petit peu dans mon coin interne avec mon pinceau JH41 et au ras de cils inférieur au coin interne ici. Il est vraiment pas mal du tout ce petit quad. Bon, si en général vous aimez les produits ultra métallisés, non, mais sinon je le trouve vraiment sympa. J'applique du mascara au ras de cils inférieur. J'ai terminé mon maquillage, je reviendrai ce soir pour vous parler de la tenue des produits. Globalement, ça s'est bien passé, même si voilà, j'ai quand même quelques petits soucis au niveau du fond de teint et de la poudre. Après, pour le reste, franchement, c'est quand même pas mal du tout. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait un petit peu plus de 8 heures que je porte le maquillage, je n'ai pas fait de retouche. Je vais commencer par vous parler des produits qui ont très bien tenu sur ma peau aujourd'hui. Blush, bronzer, enlumineur, ça n'a absolument pas bougé et le rendu est toujours aussi joli. J'ai vraiment beaucoup aimé ces produits. Et les ombres à paupières n'ont pas bougé non plus. Franchement, c'est resté en place et le rendu est également très joli. Donc ces produits-là, en tout cas blush, bronzer,
palette pour les yeux, c'est complètement validé aujourd'hui pour ce crash test. La tenue de l'enlumineur est validée. Maintenant, comme je vous ai dit, j'ai eu un petit peu d'effet de matière que j'ai réussi à fondre au moment de l'application, mais c'est peut-être à cause du fond de teint aussi. Donc je reteste ça demain matin. Il me reste en fait une journée avant de vous publier cette vidéo. Donc je reteste l'enlumineur demain sur un autre fond de teint pour voir ce que ça donne. Et du coup, concernant le fond de teint et la poudre, ben je peux pas vous valider aujourd'hui ces deux produits là. Je brille quand même beaucoup et j'ai de l'effet de matière autour de ma bouche. Enfin, ma peau n'est pas jolie, mon grain de peau est un petit peu marqué sur ma zone T par les produits. Enfin, franchement, c'est pas super. Et pour le baume à lèvres, ça s'est également bien passé. La tenue n'est pas incroyable, il faudra en réappliquer toutes les heures à peu près, mais le rendu est joli sur les lèvres. Et vu que je l'ai appliqué plusieurs fois aujourd'hui, j'ai trouvé qu'à chaque fois ça rehaussait un tout petit peu mes lèvres, ça les rendait un tout petit peu plus roses. Et ça apporte un effet hydraté qui est agréable, c'est confortable à porter. Voilà pour cette vidéo crash test Kiko. Je vous tiens au courant pour les produits que je dois retester. Dans cette vidéo quand même, si je devais ne garder qu'un seul produit par rapport à tout ce que j'ai testé, ce serait définitivement le blush. Je l'ai trouvé absolument sublime. Je pense que je vais craquer pour une autre teinte. J'ai vu sur le site internet qu'il y a une teinte qui peut s'utiliser à la fois comme un blush et comme un bronzer avec un fini également lumineux comme celui-là. Si on a la même texture, la même finesse, la même lumière, le même rendu fondu sur la peau, ça peut être vraiment très très joli. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère... Attendez, je vous dézoome avant de vous dire au revoir. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo avant de partir. Si vous voulez continuer les aventures avec nous, surtout n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner à cette chaîne. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.